Alors, bon matin, bon matin, bon matin. J'espère que vous allez bien. En ce nombril de semaine, mercredi, déjà, mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Faites un pouce, un cœur, partagé parce que j'ai un 15 minutes devant moi puis j'avais envie de venir vous parler, venir discuter avec vous d'alternatives scolaires, mais j'avais surtout envie de me présenter parce que depuis 2, 3 semaines, vous êtes excessivement nombreux à rentrer dans notre univers. Alors, je voulais prendre le temps vraiment de bien vous accueillir et vous expliquer un peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait les choses. Alors, mon nom est Marie-Sophie Guillemette. Je suis de formation enseignante au primaire au troisième cycle, 5e année pendant 10 ans dans le système. Ah oui, j'ai été dans le système scolaire québécois pendant plus de 10 ans. Puis un jour, tout s'est arrêté. Et oui, pas parce que j'aimais pas enseigner, j'ai toujours aimé enseigner et j'aime encore enseigner, mais c'est parce que je ne pouvais plus être complice de ce que je voyais à l'intérieur. Vous saurez mon parcours, puis vous pourrez me poser des questions, faites un pouce, un cœur, partagez le live, parce que peut-être qu'une famille, une maman qui est en détresse actuellement a besoin d'entendre mon message. Alors, faites un pouce, un cœur et marquez les commentaires, puis dites-moi donc, par curiosité, vous venez de où? J'aime beaucoup savoir les gens, vous venez de quel endroit? Et vous en êtes où dans votre réflexion d'école maison? Marquez-moi ça dans les commentaires. Donc, j'ai arrêté le système scolaire, pas parce que j'aimais pas enseigner, mais j'avais plus envie d'être complice. Et là, je pourrais passer les 4 prochaines heures à vous expliquer tout ce que j'ai vécu de non-sens, d'incohérence, d'injustice dans le système. Mais je vais juste résumer que moi, ce que je voyais, c'est qu'on laissait des enfants derrière. Donc, des enfants qui étaient neurodivergents, à qui on collait des étiquettes, qui avaient des difficultés, TDAH, TSA, toutes les 10, ou que ce soit de l'anxiété, de l'intimidation, des enfants en besoin pour d'autres raisons. C'était crève-cœur pour moi, surtout j'étais en milieu défavorisé avec beaucoup d'immigrants. Et on collait des étiquettes à ces enfants-là sans chercher à les comprendre et sans chercher à combler les besoins en mettant de l'avant des fois des méthodes ou des choses qui n'avaient pas de sens dans la réalité de la famille. On ne mettait pas non plus les parents impliqués tant que ça dans tout ce processus-là. Donc, j'ai vu des enfants brillants qui se croyaient idiots parce qu'ils ne rentraient pas dans le moule, n'apprenaient pas dans le moule, n'apprenaient pas au même rythme que les autres. J'ai vu aussi des enfants à qui on demandait de remplir certaines cases, de faire rentrer ces enfants-là dans le moule absolument. Donc, c'était toujours la faute de l'enfant, du parent, de la famille, ou presque toujours, parce qu'il ne correspondait pas à ce qu'on attendait de lui sans jamais se poser la question, ouais, mais nous, est-ce qu'on peut s'adapter à lui? Donc, moi, j'étais en milieu défavorisé, avec un cœur gros comme l'univers, voulant donner la terre entière. Et ma santé mentale, à un moment donné, de ne pas avoir d'aide, d'avoir des coupures, de manquer de soutien dans les classes avec des cocos qui sont en réel besoin affectif, besoin académique, name it. Alors, ma santé devenait de plus en plus fragile à la fin et j'essayais d'avoir un enfant. Mon corps, mon cœur me disait que j'étais plus à la bonne place, que j'étais pas alignée, que c'était plus ça ma mission, c'était plus là que je devais aller. Donc, j'ai quitté, pas par désillusion, j'ai quitté par lucidité parce que j'ai toujours pensé que je pouvais faire différemment, que je pourrais faire autrement et que je pouvais créer quelque chose de complètement humain, complètement aligné aux valeurs, complètement aligné aux enfants dans le besoin. Et que là, aujourd'hui, là, si je te parle de ça, c'est que je veux m'assurer que ce qui se passe dans ton foyer en ce moment, là, si tu es ici, là, tu écoutes mon live, là, puis que tu as cliqué là-dessus, puis tu dis, ben, je vais aller écouter ce que Marie-Sophie a à me parler ce matin, ben, c'est pas un hasard que tu es ici. Puis là, je vais te raconter, là, vite, vite, ce que j'entends quotidiennement, OK? C'est quotidien. À tous
À tous les jours, j'ai des mamans qui m'écrivent, qui m'envoient des messages. Vous me communiquez partout, hein, sur toutes mes plateformes, par courriel, sur mon Telegram. Et là, des mamans m'écrivent et me disent, ben là, moi, ma fille, là, tous les matins, elle pleure. Elle dit qu'elle préfère mourir que de retourner à l'école. Alors, vous m'écrivez des choses comme ça. Mon fils, il vomit avant d'aller à l'école. Il est bien trop stressé. Il dit qu'il est nul, qu'il est pas bon, qu'il comprend rien. Il veut pas aller à l'école. J'ai des mamans aussi qui me disent, je me sens tellement... Puis là, je vous dis ça, là, puis j'ai des frissons parce que ça m'émeut à chaque fois. J'essaie de rester zen parce que c'est quand même lourd des fois dans le sens que c'est de la grande, grande détresse éducative. Il y a des mamans qui me disent, ben je me sens tellement incompétente. J'ai l'impression de le perdre un petit peu plus chaque jour. Je sais pas quoi faire. Je sais pas comment prendre ça. Je sais pas comment l'aider. Fait que c'est des mamans, peut-être comme toi, qui sont à bout, qui veulent juste sauver leur enfant d'un système qui l'écrase, un système qui le met dans un état de détresse. Et là, je parle pas d'un manque d'effort ou d'un manque de persévérance ou un enfant qui, pour un moment, va moins bien. Là, je te parle de quelque chose qui est là depuis longtemps. Je te parle de quelque chose que ton enfant vit de façon récurrente, que toi, comme parent, tu as essayé. Hein? Tu es allé cogner à la porte de l'enseignant, des professionnels, de la direction. On ne peut pas t'aider, ou on ne t'aide pas correctement, ou on ne t'aide pas adéquatement. Donc, ces mamans-là, là, ils sont au bout du rouleau. Puis ça se peut que tu te reconnaisses, puis ça se peut que tu sois déjà dans mon univers, que tu aies déjà pris un programme chez nous, que tu sois dans notre famille, entre guillemets, puis que tu aies passé par là. Je veux te dire que je te comprends. Chez entre guillemets, on ne juge pas. Chez entre guillemets, on vous accueille tel que vous êtes. Tu sais, sais-tu qu'est-ce qui me brise le cœur le plus? C'est que la plupart de vous, là, vous attendez. Vous attendez que ça s'améliore. Vous attendez que quelqu'un prenne les choses en charge à l'école. Vous attendez que, parce que vous ne savez pas trop comment prendre ça, vous attendez que l'année prochaine, ça va être mieux. La prof de l'année prochaine va comprendre. Tu sais, vous remettez peut-être entre les mains, puis des fois par découragement, des fois par, on ne sait pas par où se diriger, quoi faire, comment faire les choses. Puis là, ben, vous vous rendez compte que ça n'arrive pas. Vous vous rendez compte qu'on continue à creuser l'écart académique, on continue à creuser l'anxiété, la détresse, parce que le système, il ne change pas, là. Les coupures, ils continuent. Hein? On a beau... puis c'est drôle parce que des fois, je discute avec des gens qui sont dans le domaine des superbes initiatives qu'ils mettent en place dans leur école, puis c'est beau, beau, beau. Mais le fond du problème, des coupures, ça continue, là. Les services continuent à disparaître, les directions changent, les profs sont épuisés. J'ai quitté, là, parce que j'étais fatiguée. Fatiguée, là, épuisée complètement. Puis je me disais, ben là, je peux pas faire les choses autrement, c'est pas possible pour moi. Puis là, je veux que tu comprennes bien. Le système, là, il changera pas. Il changera pas. Puis même que j'ai l'impression que ça va aller en s'empirant parce qu'on est à la croisée des chemins, parce que ça se peut plus de continuer le système de cette façon-là, mais toi, comme parent, tu peux changer les choses pour ton enfant. Tu as le pouvoir, tu as ce pouvoir-là de dire, OK, le système ne change pas, j'ai pas d'aide, j'ai pas ce que mon enfant a besoin, il ne s'épanouit plus, il y a des symptômes dépressifs, ça ne fonctionne pas pour X, Y raison. Moi, je peux faire quelque chose pour mon enfant. Puis c'est là qu'on intervient. Puis c'est là qu'on vous prend par la main, puis qu'on vous accueille dans n'importe quel état. Puis je vais vous en parler d'une maman. Hey, j'ai des frissons partout, là. C'est ça, cette histoire-là, ça me bouleverse à chaque fois. Je te raconte ce qui s'est passé hier. Alors, pour ceux qui ne savent pas, quand vous prenez Ose, vous avez Telegram et vous embarquez dans Telegram tout de suite. Alors, on n'attend pas, on sait que c'est urgent, que vous avez besoin d'aide maintenant. Donc, une nouvelle maman qui arrive, qui est vulnérable et qui me dit, je serai jamais capable de faire l'école maison parce que il y a plein de monde qui me disent que je serais pas capable. Et des gens avec certains pouvoirs, on parle des gens dans des écoles, des gens dans des autres instances, des gens qui ont on a un certain respect pour ces personnes-là qui lui disent, mais tu seras pas capable de faire l'école maison à ton enfant. Puis sais-tu qu'est-ce qui s'est passé? Hey, je vais essayer de ne pas être émotive. Ben, trois mamans l'ont accueilli tout de suite. Puis on dit, moi aussi j'avais peur, moi aussi on me dit que j'étais pas correct, moi aussi on me dit que je serais pas en mesure de faire l'école maison. Euh, Puis ils disent à la maman, écoute, mon enfant, là, il va mieux que jamais depuis qu'il a commencé l'école maison.
Depuis qu'il a commencé l'école maison, son comportement a changé, son anxiété a diminué, je retrouve mon enfant. Puis, si cette maman-là m'écoute, je veux juste te dire que tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place dans notre communauté. Tu es à la bonne place en prenant un service chez nous. Parce qu'on va t'accueillir selon qui tu es, selon tes difficultés, selon qui est ton enfant. Puis, c'est beau parce que tout de suite, les mamans ils ont dit hey, ton enfant est en quelle année? Moi, il est en telle année. Il pourrait se retrouver sur Roblox, sur Snapchat pour se parler, pour discuter justement de leur réalité de début d'école maison. Parce qu'il y a eu beaucoup d'anxiété de forcer l'enfant à aller à l'école. Puis entre eux, ben, ils se comprennent. Puis c'est vraiment une façon aussi de faire la socialisation. Parce que la vraie socialisation, là, c'est pas survivre dans une cour d'école qui est toxique ou dans une classe qui est toxique pour ton enfant. Parce que des moyens de socialiser, là, il y en a tout plein. Puis il y a d'autres mamans qui ont partagé leur histoire aussi, là. Tu sais, un fils qui pleurait tous les matins, qui se mordait les mains, qui avait des tics. Il y en a qui vomissaient avant de partir à l'école, puis ne savaient pas comment l'aider. Puis 3 semaines après avoir commencé aux écoles maison, elle m'a écrit, puis elle dit hey, mon enfant, là, il fait plus de crise. Il chante quand il déjeune, il veut apprendre à lire pour vrai, il veut faire plaisir. Il veut me faire plaisir en apprenant. Il est curieux parce que je lui offre un environnement où il s'épanouit. Elle a retrouvé son enfant. Un petit humain qui est curieux puis qui a été apaisé par l'école maison. Puis ça, là, des histoires comme ça, là, j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines. Juste pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Puis que si vous tombez là sur, je passe du vous dessus, c'est beau, hein? Si tu tombes sur cette vidéo-là, puis que tu dis, hey, mon enfant, là, ça va pas. Mon enfant en ce moment, ou moi comme maman, je le vois s'éteindre, puis ça fonctionne pas, mais tu as le pouvoir de changer les choses maintenant. Pas demain, pas dans un mois, pas dans 3 mois, maintenant. Ça se peut que tu te dises, oui, mais moi, là, je serais pas capable. Je serais pas capable, là, comme maman, là, voyons donc, d'enseigner à mon enfant, puis de les documents de l'ADN, puis la socialisation, puis les manuels, je serais pas capable. Peut-être que tu dis que tu doutes de tes capacités. Peut-être que tu doutes aussi des programmes ou des choses qui s'offrent à toi. Tu as peur de scraper la vie de ton enfant, tu as peur du jugement, qu'on te juge parce qu'on ne comprendra pas nécessairement que tu fais un choix différent. Peut-être que tu as peur de manquer de structure. Puis là, je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu m'écoutes comme il faut parce que c'est important. Puis au-delà de nos services, puis au-delà, je veux juste te ramener à notre mission. Quand j'ai créé Ose l'école maison, là, hey, hein? Je voulais pas aller là. Quand j'ai créé Ose écoles maison, ça a parti d'une maman qui a vécu l'horreur dans le système d'une petite fille qui s'est fait intimider quand même assez sévèrement, que l'enfant qui intimidait la petite fille de 7 ans, première année, avait amené un couteau à beurre à l'école. Heureusement, il n'y a pas eu d'attaque, rien. Puis c'est là que je me suis dit, hey, c'est pas normal. C'est pas normal que les parents veulent débuter une alternative scolaire, qui veulent se lancer, mais qui savent pas, puis qui ont peur, puis qui se disent, ben, je vais continuer quand même dans le système, malgré des histoires comme ça. Ça m'a coupé en deux, si en deux, les jambes, je me suis dit, non, c'est pas vrai. Je vais offrir un programme qui coûte pas cher, qui est pas long, puis qui va vous permettre de comprendre rapidement c'est quoi l'univers de l'école maison, comment je me lance, comment je fais les choses avec mon enfant. Puis dis-toi que les mamans qui ont osé, là, on est rendu à 70, près de 80 familles qui ont fait le programme aux écoles maison. Puis il y en a beaucoup qui m'ont dit hey, j'aurais dû tellement commencer plus tôt, j'aurais dû faire ce programme-là bien avant parce que mon enfant maintenant a retrouvé sa lumière. Bon, c'est plus un champ de bataille à la maison pour le forcer à aller dans une école qui l'éteint puis qui lui fait du mal en fait parce que leur enfant et leur famille sont en détresse. Puis Ose, c'est pas un saut dans le vide, là, c'est une rampe de lancement, c'est un premier pas, c'est des étapes. C'est 4 semaines, puis c'est 4 semaines pour libérer ton enfant du système. 4 semaines pour voir si c'est fait pour vous, l'école maison, si ça fonctionne dans votre réalité. Puis, qu'est-ce que tu vas recevoir dans ce programme-là? C'est des modèles, des documents de l'ADM, alors des modèles précomplétés avec des formations comment remplir, 4 semaines avec les manuels pédagogiques à utiliser, une planification de 30 jours pour qu'est-ce que j'enseigne à mon enfant, puis comment je fais les choses. Mon soutien,
avec les mamans là, que je vous ai raconté tantôt, un soutien dans le Telegram. Un Telegram, c'est comme un messenger sur votre téléphone cellulaire. Vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, je réponds dans les 24 heures. Fin de semaine incluse, tout là, je suis tout le temps dans dans ce canal-là avec vous. Vous avez 2 ateliers en direct avec moi. On crée ensemble ton environnement d'apprentissage. On démantèle tes peurs. On bâtit ta confiance. Je réponds à tes questions. Alors, 2 ateliers directs avec moi. Euh, puis tout ça, là, tout ce que je t'offre de programme de démarrage, c'est peu importe où tu en es dans ta réflexion. Tu songes dans 6 mois, dans un an, tu veux commencer maintenant. C'est pour tous ceux qui ont envie de découvrir l'univers. Et tout ça, c'est d'une valeur de 997 $. Alors, ce programme-là, j'ai déjà vendu ça à 997 $. Je te l'offre à 199 $. C'est ton investissement pour offrir une éducation de qualité à ton enfant, pour enfin qu'il soit, que tu t'ajustes à son rythme d'apprentissage, pour qu'enfin il s'épanouisse, qu'il développe son plein potentiel. Puis, on va se le dire, qu'il soit heureux. Qu'il soit heureux pour offrir le bonheur à ton enfant. Donc, on a des places limitées. C'est jusqu'à lundi. On commence lundi matin. On est le 8. Il reste 5 jours pour ton inscription jusqu'au 13 octobre. Après, on débute ensemble un 4 semaines. Ce sera extraordinaire. Pas ordinaire, extraordinaire. Parce que tu vas offrir euh, un nouveau départ à ton enfant. Puis là, j'aimerais ça que tu t'imagines dans 4 semaines. J'aimerais ça que tu dises, OK, j'embarque dans Aux Écoles Maison. C'est beau, j'y vais. J'embarque. Maintenant, tu fermes les yeux, puis tu imagines dans 4 semaines à quoi ça va ressembler. Tu te réveilles, ton enfant aussi. Il n'y a pas de rush, il n'y a pas de cri, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de oh, je veux pas aller à l'école, maman, puis nanana, puis t'as pas ça. C'est, vous prenez le temps de déjeuner ensemble, vous avez du plaisir, vous riez, vous êtes dans la légèreté. À 9 heures, tu rouvres ton plan, tu sais exactement ce que tu as à faire parce que je t'ai donné un plan de planification, quoi faire dans les 5 matières obligatoires. Tu sais exactement quoi faire, tu te sens en confiance, en contrôle, calme et tu le sais que tu vas offrir le meilleur à ton enfant. 1 heure et demie plus tard, tu as déjà fini, ton enfant a fait des apprentissages concrets, pas de pleurs, pas de bataille, juste de la progression à son rythme. Le reste de la journée, là, vous passez à la vivre. Vous allez faire des visites, vous travaillez, votre enfant fait d'autres occupations avec d'autres familles qui font l'école maison, dans un centre d'apprentissage libre, avec des parents qui vous entourent. Alors, vous créez votre propre communauté pour que votre enfant vive des expériences enrichissantes et qui arrête de s'éteindre. Puis c'est ça. Le reste, quand vous arrivez le soir, votre enfant, là, il se couche serein. Puis toi aussi. Toi aussi, tu te couches puis tu te dis, hey, hein, j'ai offert le meilleur à mon enfant. Mon enfant a arrêté de souffrir. Mon enfant, il est heureux maintenant. Il s'épanouit maintenant. Imagine. Puis j'ai des larmes aux yeux parce que quand j'ai vu les mamans hier accueillir l'autre maman dans la communauté Telegram, excusez, hein, c'est pour ça que je fais, entre guillemets, c'est pour ça que je fais aux écoles maison. C'est pour permettre à des parents comme vous d'arrêter de voir votre enfant souffrir. C'est vraiment ça. Hey, excusez, hein? Oh là là, c'était pas prévu du tout. Je vous mets le lien en commentaire pour vous inscrire. Vous avez 5 jours. Je vais répondre à vos questions. J'ai des beaux questionnements ici. C'est dans la publication aussi là, pour faire l'inscription. Fait que si ton cœur, là, comme maman, te dit oui depuis trop longtemps, écoute-le. Je réponds à tes questions à l'instant. Hey, hein, ce matin, let's go! On commence en pleurant. Alors, certainement, j'ai peur. Mon garçon a des défis d'apprentissage, entre autres, et dans une classe à défis multiples, mais juste parce que je veux le revoir heureux d'apprendre. Geneviève, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue parmi nous. Puis, tu sais, c'est pas une permanence, l'école maison. Venez voir. Venez voir. C'est pas, vous n'êtes pas dans l'obligation après de faire tout le reste du cheminement d'école de votre enfant. Vous pouvez le faire pour un moment, pour un 3 mois, un 6 mois, un an, et après le retourner si jamais c'est pas la formule qui vous convient, mais venez oser voir qu'est-ce que c'est. Vicky qui dit, peut-on prendre nos écoles maison avant de fixer notre plan pédagogique? Oui, je veux dire, peut-on le faire avant de sortir officiellement de notre enfant du public? Oui. Ah oui, j'ai des parents qui l'ont fait en juillet. Donc, la dernière cohorte est en juillet. On a eu une 50aine de parents là, qui ont embarqué avec nous. Fait que, ouais, c'est tout à fait une façon d'explorer c'est quoi l'école maison.
Est-ce que les exemples de programmes de 4 semaines est fait pour tous les niveaux et légèrement adaptable malgré un TSA? Oui, 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 définitivement. Non, nous, on vous offre la planification de première année du primaire jusqu'à secondaire 3. Si vous êtes en secondaire 4-5, il y a possibilité de le faire, mais ça va être un petit peu plus sur mesure. Puis oui, vous pourrez adapter le niveau de votre enfant. Vous avez 5 matières, donc je vous ai donné un 30 jours, la planification d'octobre, un 30 jours de planification en français, mathématiques, anglais, sciences et univers social, mais vous pouvez adapter selon le réel niveau de votre enfant. Si jamais, des fois, j'ai des parents qui me disent, OK, j'aime aux écoles maison, mais j'aimerais quand même te parler. Ça se peut que vous me dites, j'aimerais ça te parler. Alors, j'ai des disponibilités la semaine prochaine là, pour jaser avec moi. Si vous avez des particularités, il y aura possibilité de le faire aussi là, sans problème. Vous pouvez prendre un appel avec moi. Alors, vous avez 5 jours. Il vous reste exactement, je vais vous dire combien de temps. Je dis 5 jours, mais c'est un petit peu moins de 5 jours. Il reste 4 jours, 22h55 pour faire votre inscription. Je vous invite à aller le faire dès maintenant. Attendez pas, parce que plus on attend et plus l'écart se creuse, plus notre enfant va pas bien, puis plus qu'il faut récupérer après. Parce qu'il faut récupérer à quelque part. Il faut récupérer en cours d'été, il faut récupérer une année avec un enseignant que ça va mieux ou qu'il y a des services par miracle. Là, cette année-là, il faut comme tout rattraper. On met beaucoup de pression sur les épaules de notre enfant. Venez voir à quoi ça ressemble l'école maison. Je vous le dis, ça pourrait être le déclic vers une vie tellement plus légère, tellement plus épanouissante, tellement plus heureuse. Puis c'est 90% des gens qui embarquent avec nous ont des enfants qui ont certains défis académiques, neurodivergents, TDAH, toutes les 10. Alors, c'est 90% des gens qui embarquent avec nous. Faites juste sauter le premier pas, monter la première marche. Puis ce programme-là, ça vous montre exactement c'est quoi l'univers. La planification, les manuels, la communauté. On en a une communauté, entre guillemets, qui est vaste. Okay? Sur notre groupe Éducation consciente et École Maison, on a 14 000 pas 14 000, mais 2500 personnes. Sur la page, on a 14 000 personnes. On a une grosse communauté, Telegram. Donc, on a vraiment des possibilités que vous rencontriez d'autres familles qui font l'école maison. Vicky qui dit j'ai un appel demander le 13 octobre, c'était le plus proche, c'est parfait. Je suis en vacances cette semaine, puis je suis avec vous, là. Mon chum, il dit Sophie, t'es sûre que t'es en vacances? Not. Not. Je suis en vacances, mais je suis pas capable, c'est plus fort que moi, tu sais, ça fait partie de qui je suis, puis je me dis, il faut absolument créer un mouvement, il faut créer quelque chose de différent pour les parents qui vont au bout d'un système, qui n'écoutent pas leur enfant, qui ne répond pas à leurs besoins, avec les coupes qui se passent depuis les derniers mois, c'est hallucinant à quel point la qualité du service d'éducation publique perd en qualité, c'est hallucinant. Ça me fait capoter. Je vous invite à peser sur le piton, puis c'est une première étape du reste de votre histoire. Puis dès que vous êtes inscrit, là, dès qu'on reçoit votre inscription dans la journée, on vous envoie les codes pour Telegram, rejoindre notre communauté. On vous envoie des questions aussi pour réfléchir à comment vous voulez installer les choses chez vous. Le 13 octobre, vous avez débloqué la plateforme au complet avec tout le contenu de planification. Je réponds à vos questions. C'est pas un programme beige, là. C'est un programme avec du support. Comme j'ai rarement vu, hein, un programme de groupe avec du support comme ça, dans les 24 heures sur un télégramme, j'ai rarement vu ça. Donc, je vous invite à rejoindre notre communauté dès maintenant. Je vous fais la promesse que vous n'aurez pas de regret de venir voir les possibilités. Après, ce que vous allez en faire, ça vous appartient. Si vous voulez poursuivre dans ce chemin-là, si vous voulez finalement pas poursuivre ce chemin-là, mais faites un premier pas. Je vous attends, on vous attend, on a hâte de vous accueillir. On a déjà plus de 20 familles qui ont embarqué dans la cohorte d'octobre, il reste de la place. Mais je veux pas trop d'inscriptions non plus parce que je veux quand même garder une proximité avec les familles qui embarquent aux écoles maison. Donc oui, il y a des places limitées. Alors, embarquez avec nous, ça va nous faire plaisir. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous reviens. Je vais aller... hein, parce que ça me rend très émotive quand je raconte des histoires de parents comme ça qui vivent la détresse,
qui ont choisi de se lancer, puis que maintenant, leur famille, leurs enfants se sont transformés de façon extraordinaire en peu de temps. Ça m'émeut toujours de parler de tout ça. Je vous souhaite une super journée. Je vous reviens bientôt. Si vous avez d'autres questions, dites-moi ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir. On est disponible sur toutes nos plateformes et on se retrouve très bientôt. Bonne journée. Bye.